Bonjour, comment tu vas? Mon nom est Charlie Fopa et il est minuit 30 au Cameroun. Je voudrais échanger avec toi sur un thème nouveau dans la série de vidéos que j'ai déjà eu à faire. Et aujourd'hui, on va essayer de parler d'un autre thème que j'ai intitulé Tu es un projet. Oui, parce que généralement, beaucoup de gens en Afrique, beaucoup de gens dans le monde n'arrivent pas à comprendre quelle est la valeur qu'elles ont. Ils n'arrivent pas à comprendre quel est le potentiel que Dieu a mis en eux ou en elles. Et c'est pourquoi j'ai eu à cœur de te faire cette courte vidéo pour te faire comprendre que tu n'es pas le résultat du hasard. Si tu es là sur la terre, ce n'est pas parce que tes parents l'ont voulu. Si tu es là sur la terre, ce n'est pas parce qu'un soir ils ont bu un vin de plus. Si tu es là sur la terre, ce n'est pas parce que ton parent a commis une erreur quelque part. Non mon frère, non ma soeur. Si tu es là, c'est parce que Dieu a conçu un projet qui devait satisfaire un besoin sur la terre, dans une communauté, dans une nation. Et il a décidé que tu devais porter ce projet. Il a décidé d'investir en toi. Et c'est pourquoi il dit dans sa parole, dans Jérémie 1, verset 5, qu'avant que tu sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Oh oui, il te connaissait. Il ne te connaissait pas seulement, mon frère, ma soeur. Il t'avait établi. Il avait investi en toi. Il avait mis des potentiels en toi. Il avait mis des projets en toi. Donc je veux qu'à partir de ce message, que tu te vois différemment. Que tu comprennes que Dieu attend beaucoup de toi. Des gens ont pleuré. Des communautés ont pleuré. Et tu as été la réponse à cette prière. Donc tu ne dois pas sombrer dans la négativité. Tu dois comprendre qu'il y a une habileté en toi. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce qui fait que tu sois découragé. Mais je vais te faire comprendre ton statut, ta situation ou ta condition ne dépend pas d'une nation. Elle ne dépend pas du background de ta famille. Elle ne dépend pas des gouvernements, des chefs d'État. Elle ne dépend pas d'un être humain. Car celui qui t'a créé, celui qui t'a conçu, a mis en toi un potentiel, des talents qui peuvent t'amener à réaliser ta destinée. Mais tu dois prendre conscience qu'il t'a créé avec cet objectif. Et peu importe ce que tu traverses, tu dois comprendre ce matin que Dieu a un projet. Non seulement tu as un projet, mais il a également formé des projets pour toi. Et c'est pourquoi il a encore amené Jérémie plus loin. Dans Jérémie 27 au verset 19. Il dit à Jérémie 29 verset 11 pardon. Il dit à Jérémie, je connais les projets. Oh Jérémie, je connais les projets. Toi qui m'écoutes, je connais les projets qu'il a formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Dieu veut te donner une fin heureuse. Peu importe ce que tu traverses en ce moment. Peu importe la condition que tu traverses en ce moment. Peu importe ce qu'on a dit par rapport à ta situation. Dieu a prévu une fin heureuse pour toi. Mais tu dois comprendre ce matin que Dieu a mis en toi des potentialités, des capacités qui doivent t'amener, si tu les développes, à une autre dimension, mon frère, à une autre dimension, ma soeur. Et ma présence là ce matin, c'est pour t'encourager, pour te faire comprendre que Dieu a fait de toi un projet, une solution au problème de quelqu'un. Ah oui, très peu de personnes réalisent leur potentiel. Je voudrais te faire comprendre, peu importe la richesse que tu peux avoir, peu importe les voitures que tu auras demain, peu importe les maisons que tu pourras bâtir, peu importe les entreprises que tu pourras laisser. Ah oui, tu vas les laisser. Même les enfants que tu auras eu, même l'épouse que tu auras eu peut-être, un jour tu vas les laisser. Et ce jour-là, tu retourneras à celui-là qui avait fait de toi un projet, qui avait compté sur toi, qui avait investi en toi. Et tu diras peut-être, j'ai souffert, j'ai été malheureux. Il te dira non,
J'avais investi en toi. J'avais mis des capacités en toi afin que tu puisses les développer et accomplir ta destinée. Mais tu n'as pas pu les exploiter. Si tu es encore esclave, c'est parce que tu le veux. Si tu souffres encore, c'est parce que tu le veux. Prends conscience de ce que Dieu a fait de toi un projet et qu'il a investi des projets en toi. Je voulais te dire, mon frère et ma soeur, rien ne peut te donner le bonheur. La Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Beaucoup de gens sont médecins alors qu'ils auraient dû être des enseignants. Beaucoup de gens sont des enseignants qui auraient dû être des médecins. Beaucoup de gens sont des footballeurs alors qu'ils auraient été autre chose. Et ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ils ne sont pas heureux. Tu ne peux pas être heureux hors du plan de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas être heureux hors de la destinée de Dieu pour ta vie. Et c'est pourquoi je suis venu te parler ce matin, pour t'encourager mon frère, pour t'encourager ma soeur. À aller vers celui qui t'a créé et à comprendre la mission, le projet qu'il a investi en toi. Parce que c'est dans cela que se trouve ta gloire. C'est dans cela que se trouve ton succès, ton élévation, ta promotion, ta santé. Quel est le projet de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu connais que tu as un projet? Je ne vais pas être long ce matin. Je voulais juste t'encourager. Je voulais te dire, mon frère et ma soeur qui m'écoutent, que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Le royaume de Dieu compte sur toi. Et un jour, Dieu te dira, mon frère, j'avais mis en toi quelque chose qui t'aurait rendu riche, mais tu es mort pauvre. Car sa parole dit, mon peuple périt faute de connaissance, en Osée 4, verset 6. Tu as besoin de cette connaissance. Tu as besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de faire ce travail que tu n'aimes pas. Tu n'as pas besoin de faire cet emploi que tu n'aimes pas. Tu n'as pas besoin de faire cette activité que tu n'aimes pas. Tu n'as pas besoin. Parce que Dieu a mis en toi quelque chose que tu peux développer. Par la foi, tu peux développer cela. Je veux te faire comprendre ce matin. Jérémie est parti avec Dieu. Dieu l'a amené quelque part. Il lui a dit, regarde. Regarde Jérémie. C'était dans Jérémie 18, verset 3 à 10. Regarde cet homme qui travaille. Il travaille avec l'argile. On l'appelait le potier. C'est le potier qui manipule l'argile. C'est le potier qui façonne l'argile. Je vais te faire comprendre cette situation que tu traverses, cette maladie que tu traverses, cette difficulté que tu traverses, cette situation qui semble impossible que tu traverses. Ah oui, tu la traverses, elle va passer. Elle est le façonnement de Dieu pour te donner la forme qu'il faut, afin qu'à la fin du processus, tu sois à l'image de celui qui t'a créé et que le projet qu'il a mis en toi soit accompli. Lève-toi en cette saison, mon frère. Lève-toi en cette saison. Ta destinée t'appartient. Ta destinée t'appartient. Si tu comprends que Dieu a investi en toi et tu commences à développer cela, il a mis toi en toi pour que tu sois un leader. Il a mis toi en toi pour que tu sois un entrepreneur. Il a mis toi en toi pour que tu réalises ton rêve. C'est possible. Ce rêve qui est dans ton cœur, cette vision qui est dans ton cœur, qui a toujours été là depuis. Mais tu te demandes aujourd'hui, est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'est encore possible? Je viens de dire, mon frère, ce matin. Je viens de dire, mon frère, ce matin, ma soeur. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible. C'est possible. Mais tu dois saisir. Tu dois saisir cette compréhension ce matin. De savoir que tu as un projet et tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas t'amuser avec ta vie. Ma soeur, tu ne peux pas t'amuser avec ta vie. Tu dois comprendre. Tu dois arrêter cette vie-là et t'accrocher à Dieu. Parce que lui seul connaît la formule pour t'amener au succès, pour t'amener à accomplir ce projet. Mais je vais te dire, pour clôturer, saisis ta destinée, mon frère. Tu n'es pas là au hasard. La vie que tu mènes là, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas la vie qu'il avait prévue pour toi. Il n'est pas tard. Tu peux encore. Peu importe où tu es allé, peu importe combien tu penses que tu as coulé, peu importe. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je serai ce que je serai par sa grâce.
laisse un héritage, mon frère. Ne vis pas et pars sans laisser un héritage. Sans laisser quelque chose qui ne périra pas. Sans laisser une marque dans cette génération. Je vais clore sur cette note pour te dire, tu es un projet. Un projet que Dieu a mis sur la terre. Et les gens comptent sur toi. Pendant que tu sombres dans l'alcool. Pendant que tu sombres dans la prostitution. Pendant que tu sombres. Ça ne dépend pas de ton bagage académique. Ça ne dépend pas de tes capacités. Ça dépend de celui-là qui a mis ce talent en toi. Développe ton talent, mon frère. Développe ce talent et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Dans mes prochaines vidéos, on pourra continuer à parler d'autres choses. Mais je veux que tu comprennes. Tu as été suscité par Dieu afin que dans cette génération, tu impartes les vies et que tu transformes ta génération pour la gloire de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Dans ton lieu de service, tu peux servir Dieu. Sur ta moto, tu peux servir Dieu. Avec ton talent, tu peux servir Dieu et rendre un peu de bonheur à cette humanité. Que Dieu te bénisse.